Merci de nous avoir choisis pour vous informer, messieurs et mesdames. Bienvenue à cette session d'information sur la chaîne provinciale. Tout de suite, les principaux titres. Proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, la Journée internationale de famille est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à sa situation de famille dans le monde. On en parle. Covid-19, pour la première fois, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 50 guéris en une journée. Le cumul est de 1229 cas confirmés. On en parle dans cette session d'information. À Boma-Ville portuaire, le port de masque qui était rendu obligatoire au Congo central depuis le début de cette semaine afin de se protéger contre le Covid-19 commence à devenir la source de plusieurs incompréhensions entre agents de l'ordre et quelques recalcitrants. Dans ce journal, madame, messieurs, nous irons également à Monterne où l'évacuation des produits agricoles de première nécessité vers des centres de consommation demeure un épineux problème des suites de la rareté des véhicules en cette période de la crise sanitaire. Voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information. Tout de suite, le journal. Je l'avais dit en titre, proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, la Journée internationale de famille est une manifestation qui reflète comme ça l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à sa situation de famille dans le monde entier. Retenons que c'est aussi inciter le gouvernement, donc cette célébration, à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Plus de détails dans cette réflexion que nous propose la rédaction. La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tout le pays qui cherche à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La Journée internationale de famille offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. Les gouvernements, organisations non gouvernementales, établissements d'enseignement, groupes religieux et individus peuvent aider à faire connaître les fonctions remplies par les familles et leurs problèmes, leurs points forts et leurs besoins en organisant des manifestations à l'occasion de la Journée internationale de famille. Cette journée est aussi l'occasion de mieux comprendre le processus économique, culturels, sociaux et démographiques qui ont une incidence sur les familles. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. Cette même célébration incite les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Changeons de chapitre pour parler pandémie à coronavirus dans ce journal. Pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a enregistré 50 guéris en une journée. Le cumul est maintenant de 1200 cas confirmés. Plus de détails dans ce reportage. L'équipe de riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a rapporté 56 nouveaux cas de la maladie, tous enregistrés à Kinshasa. Le cumul passe désormais à 1299 cas confirmés. Pour ce jeudi, 55 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 212. Un cas de décès supplémentaire a, en revanche, été signalé ce soir. Le bulletin de l'équipe de riposte a indiqué également que 392 cas suspects sont en cours d'investigation et 979 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RDC le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 1218 cas, de l'Ituri avec 2 cas, du Kwilu avec 1 cas, du Haut-Katanga avec 10 cas, du Nord Kivu avec 8 cas, du Sud Kivu avec 4 cas et du Congo central avec 55 cas.
Comment se protéger contre cette pandémie à coronavirus? Il faudrait noter que le respect strict de gestes barrières s'avère important, mais également pour tous ceux-là qui achètent et qui vendent les cache-nez devraient maîtriser certaines notions afin de se mettre à l'abri de cette pandémie. Ces spots que nous allons vous proposer nous donnent certaines précisions. Suivez. Arrêtez s'il vous plaît, les masques ne s'essayent pas. Vous ne connaissez pas encore votre situation. Imaginez que vous soyez infecté. Vous essayez un masque, vous le retournez et une autre personne vient de l'acheter, qu'elle le porte. Ça devient un risque de contamination au coronavirus. C'est combien s'il vous plaît? Vendez-les-moi. À vous qui vendez les masques, protégez-les s'il vous plaît en les mettant dans une toile. À vous qui achetez les masques, évitez d'essayer car cela deviendrait un risque de propagation du coronavirus. À Boma, ville touristique et historique, le port de masques qui était rendu obligatoire au Congo central depuis le début de cette semaine afin de se mettre à l'abri de la pandémie à coronavirus commence à devenir une véritable source d'incompréhension entre agents de l'ordre et quelques recalcitrants. Espérance Ndimounou, après son constat, nous fait le point. 5 jours, c'est la durée exacte depuis que le port de masque a été rendu obligatoire à Beaumont, ville portière et touristique. À l'heure actuelle, le contrôle de cette mesure commence à créer plusieurs incompréhensions entre la police et la population. Certains récalcitrants, suite à leur position, refusent d'obtempérer une fois interpellés par les agents de l'ordre. Un comportement qui fustige les personnes avérées. Le centre-ville en est l'exemple le plus concret de cette situation. Certaines personnes se disent intouchables. Pourtant, cette mesure a été prise par le gouvernement congolais et relayée par l'autorité urbaine Marie-Josée Nyong'o-Swami dans le souci de stopper la propagation de la pandémie à coronavirus sur le sol congolais. Le problème est que je crois que le message est éparpillé dans le monde mobimba. Fotola tabakashi, n'est-ce pas? Libeko oyo ezabi sote mututozu yango ezaba konzi ya likolo. Mais tout à l'heure, nous sommes surpris à Wanaboma, bakonzi oyo baza censé sensibiliser la population pour la kashine, biso peuple tozolanda bango. Mais tu peux constater qu'un magistrat au nom de Mav, le magistrat Mav, a humilié les gens de l'ordre oyo bache awa na ville ya Boma pour sensibiliser la population que voilà tabakashine. Lui il est qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Demander aux agents, puisque nous sommes à distance, nous sommes percevoir, nous sommes au ndenge magistrat, à ce qu'on humilie, à ce qu'on longola bango, à boy pour soda touché à respecter, à takashine, y à ce qu'on humilie devant tout le monde. Et nous n'avons pas apprécié cet acte. Où est la justice? Magistrat Mav Azanani pour aller takashinete et puis à négliger l'agent. Ici est de signaler que porter les cache-nez est un simple geste, mais d'une importance grandiose pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19, qui a déjà signé sa présence au Congo central, précisément à Matadi, ville sœur à Boma. Parlons cette fois-ci du jeune homme, Louange, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui a perdu la vie. En tout cas, nous sommes là au petit matin du jeudi 14 mai
2020 vers Mangoudon, la commune de Kalamou. Après des investigations, les témoignages recueillis sur place affirment que l'illustre disparu serait de passage au moment où il s'est fait électrocuter. Sur son chemin, il ignorait qu'il y avait la présence d'un fil conducteur de l'énergie électrique non isolé. Adrien Mayele et Blaise Poba signent ce reportage. Kryptonitriant, agitation, telle a été l'atmosphère qui a régné le matin du jeudi 14 mai 2020 au quartier Mbangou dans la commune de Kalamou. Pour la 1e fois, l'énergie électrique a été à la base d'une perte en vie humaine. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, répondant au nom de Louange, a vu sa vie s'écourter suite à une électrocution. Selon les informations recueillies sur place, avant que ce fait maussade puisse se produire, le quartier Mbangou était dans le noir à cause d'un court-circuit qui serait signalé dans la cabine électrique Mbangou. Cela aurait occasionné le désectionnement d'un des fils conducteurs installés sur le site. Sur son passage, le fil coupé accroche le jeune Louange. À l'instant, il succombe. Triste réalité pour la famille de l'illustre disparu, car la consternation avait gagné du terrain. Quelques personnes interviewées hors caméra ont déploré le fait de se promener à des heures avancées de la nuit. Voyageons un petit peu vers Monterne, sans pourtant prendre un avion. Sur place, et l'évacuation de produits agricoles de première nécessité vers les grands centres de consommation reste un épineux problème des suites de la rareté des véhicules. La raison reste la crise financière qui secoue le pays en général et la province en particulier en cette période où la pandémie à coronavirus défraie la chronique. Reportage. La crise financière due à la pandémie à coronavirus qui a également impacté le social des Congolais rend très inquiets les commerçants et agriculteurs évoluant au Congo central. La vente des produits agricoles s'effectue au ralenti et leur évacuation vers les grands centres de consommation une fois achetés devient un véritable casse-tête. À Monterne, ce sont des tonnes de marchandises qui restent stockées le long du macadam. Les véhicules se faisant rares, pas moyen de les acheminer vers les dépôts et marchés de la province. Tout est bloqué. Conséquence de cette réalité triste, la flambée de prix de certaines denrées alimentaires. À quand la fin de cette crise? C'est désole plusieurs Né-Congo qui s'inquiètent énormément. Retournons à Boma, direction le carrefour Boma 2 où la population de cette juridiction a assisté le lundi dernier à une scène inhabituelle, une véritable incompréhension entre bailleur et son locataire. Suivez. Lié par un contrat de bail, le locataire est obligé de vivre en parfaite harmonie avec son bailleur. La compréhension doit être au centre de deux partenaires pour une paix durable. Chose étonnante, à Boma, ces notions du bon partenariat sont foulées aux pieds. Les deux partenaires se livrent parfois à des scènes insupportables, émaillées des injures éthiques. À proximité du rond-point Boma 2, le lundi dernier, la population du coin avait déploré le comportement qu'avait affiché un locataire vis-à-vis de son bailleur. Le premier, le jour de son déménagement, s'est donné le luxe de récupérer la porte ainsi que quelques tôles qu'il aurait posées par ses propres frais sans en avertir son bailleur. Le second, très mécontent de cette attitude, a voulu ramener son locataire à la raison. Mais hélas, la situation a dégénéré. Avocat fout la peine biso tellement d'avocat da magistrat oye pena okomo longola ba porte pour nini oza nyongo mais oye na yo bakolo pango baza ko lala babi olongola no ba porte wada omo longola ba porte na volonté na yo bakolo pango ba yebité donc on a problème tant on a appliqué les communautés y mettre nga y mettre avocat parce que batika yo olongola na ba tole o detol moko tango yo no futa lupango za la detol yo olongola ngo na yebité soki mambo ezala kana ngo.
donc tellement yo na soka avocat que yo ne wa likola loi nyonso likola mibeko nyonso. Les conflits sont inévitables là où résident les communs des mortels, c'est vrai, mais sa gestion, qui passe inéluctablement par le dialogue, s'avère cruciale. Après ce reportage d'une véritable incompréhension entre bailleurs et locataires, place à présent à la page internationale pour avoir une idée claire sur ce qui se passe en dehors de nos frontières. Un condensé signé Jean-Sino Capo et Trachini Mazabi. Dépistage à grande échelle à Moscou. Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobyanin, a annoncé que les cliniques commençaient ce vendredi un dépistage aléatoire massif de la population, un dépistage aux anticorps anti-coronavirus. Ce test gratuit et volontaire montrera une vraie photographie du stade de l'épidémie, car de nombreuses personnes peuvent avoir eu le virus sans le savoir. 70 000 moscovites ont déjà reçu des messages et des emails avec des invitations à participer à cette expérience. Une fois la technologie testée, cette méthode sera disponible pour tous les habitants de Moscou. Selon les autorités de la ville, la capacité pourrait être poussée à 100 000 tests de dépistage par jour, puis 200 000. Depuis le 3 mai, la Russie a enregistré quotidiennement plus de 10 000 cas supplémentaires. Quand il y a une coloration de l'échantillon, cela signifie que ce patient a des anticorps IgG. Nous pouvons donc affirmer avec confiance qu'il a été infecté il y a 3 à 4 semaines. Des tests vont être effectués dans 30 cliniques de Moscou et fournir ainsi une base scientifique pour la levée du confinement. 6,5 millions de tests ont déjà été effectués dans tout le pays ces dernières semaines, ce qui semble expliquer l'envolée spectaculaire du nombre de cas de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron semble faire son mea culpa à propos de la réforme du système de santé engagée il y a 2 ans. Lors d'une rencontre avec des médecins ce vendredi matin à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, le chef de l'État a déclaré « On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée. Oui, on va investir, c'est un investissement et pas une dépense. » La réforme pilotée par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn était très critiquée par le personnel soignant qui pointait un manque criant d'investissement et de moyens dans l'hôpital public. Face à l'ampleur de la pandémie, Emmanuel Macron fait donc machine arrière et admet que cette réforme n'était pas du tout suffisante compte tenu de l'état dans lequel était l'hôpital. Fin mars, déjà, le chef de l'État avait préparé le terrain en promettant un plan massif d'investissement et de revalorisation. Ces nouvelles déclarations viennent donc confirmer cette promesse. Elles interviennent surtout le jour de la parution d'un décret allouant des primes exceptionnelles au personnel soignant qui a fait face au coronavirus. De leur côté, les syndicats espèrent que le président de la République tiendra ses engagements et ils préviennent, si les promesses ne sont pas tenues, une reprise des manifestations et des grèves n'est pas exclue à l'issue de la crise du Covid-19. Que nous révèle la revue de presse parue ce vendredi 15 mai dans la capitale congolaise. Plus de détails dans ces petits condensés que nous propose la rédaction. Mais les gros titres parus ce vendredi ont évoqué la question liée à la personne de Pascal Mukuna, évêque, mais également de Covid-19. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse de ce vendredi 15 mai 2020. Certains médias quinois parus ce vendredi commentent l'éventuelle reprise des cours dans les écoles. Après avoir échangé le 13 mai avec le coordonnateur de l'équipe des ripostes contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, Willy Bakonga, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, a annoncé jeudi 14 mai la reprise imminente des cours pour les élèves, rapporte Mediacongo.net. Selon le site web, cette reprise des cours se fera de manière progressive, en commençant par les provinces qui ne sont pas touchées jusque-là par le Covid-19.
Le journal Le Potentiel, qui note que le gouvernement envisage la possibilité de reprise des cours dans un contexte de Covid-19, fait remarquer qu'une unanimité semble se dégager au sujet de l'évaluation des finalistes du primaire et du secondaire. Pour les provinces touchées, nous avons proposé une rentrée progressive au regard de l'évolution de l'épidémie du coronavirus, a annoncé Willy Bakonga. Dans cette optique, a-t-il ajouté, les élèves finalistes du primaire et du secondaire vont tout de même présenter leur évaluation, surtout que dans les provinces touchées, plusieurs classes ne vont pas fonctionner, ajoute le journal. Selon Actualité.cd, une décision finale du chef de l'État est attendue. Pour les provinces touchées comme Kinshasa, la priorité sera donnée aux classes terminales, ajoute le site web. Pour le reste, il faudra réunir les conditions suffisantes comme les kits de lavage de mains, le masque. La liste n'est pas exhaustive. Entre-temps, les cours à travers la radio se poursuivent, conclut le site web qui rappelle que c'est depuis le 26 avril 2020 que l'enseignement à distance sur les ondes de la radio Okapi et de la radio-télévision nationale congolaise RTNC avait été lancé. Autre journal, autre chapitre. Dans un autre registre, le média quinois revient sur les déboires judiciaires du pasteur Pascal Mukuna. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a fixé la prochaine audience sur l'affaire Pascal Mukuna et Mimi Chibola au 25 mai prochain à la prison centrale de Makala, annonce 7sur7.cd, qui cite l'un des avocats de la partie civile. Pour Maître Katende, indique le journal Le Potentiel, l'évêque Mukuna est victime de son engagement patriotique. Il y a des forces politiques contraires à ce que prêche l'évêque Pascal Mukuna qui cherchent à porter un coup d'arrêt au mouvement citoyen Éveil patriotique, ajoute le quotidien. Le journal L'Avenir, pour sa part, révèle qu'invité comme témoin sur ce dossier du viol, le président du CNSA aurait promis au procureur des pièces à conviction pour se faire une idée sur les dossiers. Il s'agit, cite L'Avenir, d'une vidéo des 48 minutes que la veuve Mimi Chibola lui aurait remise, une décharge signée par l'évêque Mukuna lors de la médiation et d'autres pièces à conviction. En réclamant d'être rapidement déféré devant son juge naturel, analyse le journal Le Phare, Pascal Mukuna montre qu'il a eu le temps de prendre connaissance du texte sur lequel se fonde le magistrat pour le poursuivre. La loi sur le viol n'autorise pas la moindre liberté provisoire. Alors à quoi bon multiplier les confrontations si celles-ci ne peuvent pas déboucher sur sa relaxation? Autant aller rapidement au fond et faire éclater la vérité, conclut le journal. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci et à très bientôt. C'est par cette lecture de la revue de presse parue ce vendredi 15 mai à Kinshasa, la capitale, Madame, Messieurs, que nous bouclons cette session d'information. Mais avant tout, rappelons les principales articulations pour tous ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, la Journée internationale des familles est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à sa situation des familles dans le monde entier. Vous avez suivi de plus en plus de détails dans cette session d'information. Dans le dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, pour la toute première fois, le pays a enregistré 50 guéris en une journée. Le cumul est maintenant des 1299 cas confirmés. À Boma, le port de masque qui était rendu obligatoire au Congo central depuis le début de cette semaine afin de se protéger contre la pandémie à coronavirus commence à devenir une véritable source de compréhension entre agents de l'ordre et quelques recalcitrants. Dans ce journal, Madame, Messieurs, nous étions également à Monterne, à quelques kilomètres de la ville touristique et historique de Boma, où l'évacuation des produits agricoles de première nécessité vers le grand centre de consommation demeure un des uniques problèmes en cette période où la pandémie à coronavirus secoue la caisse de chaque famille. La rareté des véhicules sur ces tronçons en reste également la cause.
Tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par cette note que nous refermons complètement cette édition vespérale du journal télévisé, préparée par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle et technique de votre chaîne de proximité. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, car le coronavirus continue à inquiéter plus d'une personne. L'économie est menacée, mais également des vies humaines. Évitez trop de sorties, portez de masques et pour protéger vous en cette période jusqu'à nouvel ordre. Au revoir et bon début du week-end à toutes et à tous.